Laurent Tournier de l'UMI 33, les restaurateurs et l'hôtellerie. Bonjour Monsieur Tournier. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous ce que c'est que cette idée de bracelet. Comment concrètement vous allez tester la chose? Alors dites-moi. Alors, déjà, il va falloir attendre de les recevoir. On les a commandés, on doit les recevoir logiquement aujourd'hui, au pire demain, et ensuite on va les distribuer à nos adhérents. Alors, ça consiste en quoi? D'abord, c'est pas pour remplacer le pass sanitaire, hein, loin de là. C'est nous permettre d'avoir un signe extérieur qui puisse nous permettre de fluidifier les contrôles dans les établissements. Je prends un exemple concret. Je suis hôtelier, j'ai un client qui reste une semaine chez moi. Il va rentrer dans mon restaurant à une dizaine de reprises, parce qu'il va déjeuner, il va dîner. Bon, plutôt que de demander son passe sanitaire à chaque fois. S'il a un bracelet, je sais qu'il a été contrôlé, testé 2 doses, qu'on a contrôlé son identité, et que du coup, ce bracelet est un pass supplémentaire plus visible et plus rapide. Oui, encore une fois, c'est sur la base du volontariat, donc aucune obligation, bien évidemment, à qui que ce soit de porter ce bracelet. C'est le libre choix. D'abord, c'est le libre choix du professionnel de restauration ou d'hôtellerie d'adopter ce système, et c'est le libre choix du client de mettre ce bracelet pour être reconnu plus facilement lors de ses passages dans nos établissements. Mais, voilà. Excusez-moi, mais c'est quand même une initiative qui n'a pas été décidée par l'État, je mets l'État volontairement et pas le gouvernement, mais l'État, dans un moment de pandémie. C'est-à-dire, vous vous rendez compte que si chacun trouve sa petite formule pratique, mais c'est pas une combine. Ça va. Non, mais c'est pas une combine, mais c'est une formule. C'est une formule pratique qui ne déroge pas à la règle du pass. Allez-y, on a monsieur. On a une obligation de résultat. Voilà. L'État, alors j'entendais tout à l'heure si les restaurateurs ont choisi d'adopter le pass sanitaire. Non, d'abord on n'a pas choisi, on nous l'a imposé. Après, on n'est pas d'accord sur le fait qu'il faille le mettre en place sur les terrasses, parce qu'on trouve que c'est honnêtement, quand un client qui sort du tramway bondé et qui a touché à toutes les barres, etc., et qui rentre sur une terrasse vide pour aller prendre un café, et voilà, et dans le tramway on ne demande pas le pass, et sur la terrasse vide on lui demande le pass. Enfin, il peut y avoir des incohérences comme ça qui sont difficiles à expliquer à la fois à nos restaurateurs et aux clients. Mais une fois qu'on a dit ça, honnêtement, c'est pas, enfin, qu'on trouve des moyens pour faciliter la vie économique et permettre de lutter contre cette pandémie, nous, ça nous va bien. On a toujours dit qu'on voulait être l'outil permettant de lutter contre cette saloperie, parce que c'est au final c'est vraiment un truc qui nous pourrit la vie depuis 1 an et demi. Je rappelle qu'on a été fermé pendant 1 an. Alors certes, on a été largement aidé, tout ça, mais enfin, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on sorte définitivement de cette Alors, il y a une question pour vous, monsieur de Stella Cambias. Monsieur, vous parlez d'incohérence. Alors, il y a 2 points sur lesquels j'aimerais bien que vous éclaircissiez ma lanterne, s'il vous plaît. Alors, le premier point, c'est que justement, si moi, je suis cliente dans votre hôtel, par exemple, et que je suis arrivée le matin dans votre hôtel, que je me suis fait contrôler par l'équipe du matin qui m'a remis le bracelet, et que le soir, ça arrive, hein, j'oublie mon bracelet dans ma chambre le soir en revenant, ou je sais pas, il y a des chances que je me refasse contrôler. Pardon, excusez-moi, ça peut arriver aussi dans le cas, par exemple, des badges d'accès dans les chambres d'hôtel. Donc, si ça arrive dans les cadres d'accès des cadres d'accès dans les chambres d'hôtel, ça peut arriver avec le bracelet. Dans ce cas-là, vous faites quoi? Alors, vous n'oubliez pas ce bracelet, parce que ce bracelet, il est à usage unique. Vous ne pouvez pas l'enlever et le sortir. Vous l'avez. On se lave avec? Si vous l'avez plus, éventuellement, vous retournez voir un restaurateur. Pas pendant une semaine. Attention. Alors, on se bouge pas avec le bracelet? Un bracelet en bracelet qui est assez costaud, hein, et qui va tenir le temps que vous voulez. Vous savez, c'est comme les Brésiliens qui tombent au bout de 6 mois quand vous avez fait un vœu. Bon, voilà. Après, non, malheureusement, on n'a pas les moyens. Mais très honnêtement, voilà, c'est l'idée, justement. Mais encore une fois, ça n'a rien d'officiel. Hein. C'est une initiative. Vous allez tester, vous allez voir ce que ça va donner. On a posé la question à la préfecture de savoir si cette initiative pouvait être appliquée. La préfecture de la Gironde, courageusement, nous a dit, écoutez, pourquoi pas, nous, tous les moyens sont bons pour faciliter l'économie de nos entreprises et permettre d'avoir un vrai contrôle. Non, c'est juste un moyen pratique. Il n'y a pas de triche. On ne contourne pas. Donc, si tu veux, vous faciliter à faire appliquer quelque chose qui vous tombe dessus et qui est quand même lourd à mettre en place, quoi.
Bah, écoutez, on va se débrouiller avec nos moyens du bord. Ouais. Moi, honnêtement, si on avait à la base, et d'ailleurs apparemment, on n'est pas les seuls à le faire parce que pour rien vous cacher, le fournisseur qui va nous fabriquer les bracelets, l'usine est en Pologne. Et apparemment, il croule sous les commandes liées un peu à la même pratique de beaucoup de pays européens. Alors, je connais pas le détail, c'est votre travail de journaliste d'aller peut-être les questionner, mais apparemment, c'est un système qui va être adopté par beaucoup de gens. D'accord. Et vous avez reçu, si j'ai bien entendu, l'aval de la préfecture. La préfecture a dit OK. Allez-y. Bah écoutez, ça y est, la discussion est lancée. On continue d'en parler avec vous, bien sûr, au 32-16. L'Union des métiers de l'hôtellerie, les restaurateurs, les hôteliers qui, pour les clients fidèles ou les clients qui restent plusieurs jours, met en place un bracelet plutôt que de faire contrôler tous les jours le pass sanitaire. Bonne idée ou pas, ou bracelet passe droit. J'ai même vu passer, non, les bracelets de la honte, on n'en veut pas, on préfère attendre de retrouver complètement notre liberté. Il va y avoir une grande manif. Allez, à tout de suite au 32-16 avec les GG, avec Étienne Liebig, c'est la Camga et Monsieur Didier Giraud.